Et au milieu de ce quartier d'affaires de Dubaï, on enchaîne avec une illustration de l'automobile américaine, dès lors qu'elle est sauvage et rebelle. Un match opposant la Corvette Z06 à la Viper SRT10. Un combat très pacifique, arbitré pour Turbo par Étienne Brouet. Nous sommes dans la région du Castellet, près de Marseille. Et pour établir une hiérarchie entre nos deux sportives made in USA, James Ruffier, notre pilote essayeur attitré, est venu m'aider pour ce comparatif explosif. Un duel à haute performance entre la plus radicale des sportives américaines, la Dodge Viper SRT10, et l'ultime évolution de la Corvette, nom de code Z06. Un plateau somptueux, diabolisé par plus de 1000 chevaux. Au total, tout de suite, les forces en présence. Rendue célèbre par son V10 de camion, la Viper SRT10 exploite toujours ce fabuleux moteur porté désormais à 8 litres 3 et développant 506 chevaux. Capable d'atteindre les 305 km/h en vitesse de pointe, cette troisième génération flirte avec les 4 secondes pour atteindre les 100 km/h. Son poids, 1546 kg et son tarif, 110 000 €. Tout en puissance, la Viper est sans doute la plus décalée. Cette troisième génération très extrême joue la carte d'un dynamisme féroce, assurément la plus fantasmatique des deux. La Corvette Z06 de son côté utilise un traditionnel V8 porté à 7 litres et développant, tenez-vous bien, 512 chevaux. La plus rapide et la plus puissante Corvette jamais commercialisée par General Motors frôle les 320 km/h et il ne lui faut, comme la Viper, que 3 secondes 9 pour atteindre les 100 km/h. Son poids, 1418 kg, son tarif, 82 550 €. Plus épurée, la Z06 exploite un châssis en aluminium et en matériaux composites. Plus proche dans l'âme d'une sportive européenne, son style, porté par 50 années d'existence, reste plus civilisé que sa rivale. En fait, ce sont deux mentalités assez opposées, assez différentes. C'est-à-dire que la Viper est une voiture américaine pure, on dira, avec un gros V10 très puissant, pas facile à dominer, un châssis sans aucune assistance au pilotage, aucune assistance particulière, alors que la Corvette, elle, est un petit peu plus, je dirais, européanisée, on va dire. Et c'est vrai qu'à comparer avec la Viper, la voiture avec toutes ses aides électroniques permet d'avoir un comportement, je dirais, plus sécurisant. Donc plus performante ? Plus performante, oui, enfin, pas seulement parce qu'elle a des aides à la conduite, mais parce qu'également la voiture est un petit peu plus rigide, elle a un compromis châssis qui est quand même un petit peu plus équilibré que la Viper, plus légère également. Donc c'est une voiture qui est quand même un petit peu plus performante, plus stable et plus facile à piloter. En fait, les deux voitures ont exactement à peu près la même puissance, on va dire, V10 et V8, mais finalement, dans la voiture, on sent pas trop de différence. C'est-à-dire que les deux moteurs sont relativement linéaires. Je dirais qu'étonnamment, en fait, il y a une quasi-égalité parfaite entre les deux motorisations. Les boîtes, moi j'ai trouvé un petit peu de manière générale manque de précision. Donc, motorisation en boîte, esprit un peu à l'américaine encore une fois. Vaut mieux une automatique ? Oui, quelque part, ça serait peut-être pas plus mal. Petit arrêt au stand, besoin d'essence et oui, ça consomme. La Viper avale 21 litres de moyenne, plus de 34 litres au 100 en cycle urbain. La Corvette est seulement, si je puis dire, à 15 litres de moyenne, 23 litres en ville. Oh, la note est salée, hein ? Un peu. Il vaut mieux conduire les américaines aux États-Unis. C'est mieux. Aïe, aïe, aïe. Bon, petite autonomie, grosse consommation. Grosse consommation. Allez, c'est reparti. Allez. En termes de philosophie, c'est quand même deux américaines, d'accord, mais finalement deux extrêmes. En fait, ça s'adresse à deux types de personnes complètement différentes. C'est-à-dire qu'on aurait plutôt d'un côté le biker pur et dur qui veut de la Viper, gros moteur qui fait du bruit, une voiture peut-être un peu pataude, mais une voiture d'homme. Et la Corvette plutôt une voiture un peu plus, je dirais, cadre dynamique, qui veut une voiture sportive, mais un petit peu rebelle, donc avec son côté américain V8 un peu puissant.
Au final, James aura choisi la Viper pour ses plus fortes sensations, même si la Dodge est moins performante. Quant à moi, la raison l'emporte sur la passion. J'ai choisi la Corvette, plus homogène et surtout beaucoup moins chère, de près de 30 000 euros.